Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Xavi et on va parler de tactique. Comme vous savez, ce début de saison fait beaucoup parler et négativement et par rapport à ça, c'est logique. Parce qu'on est largement en droit de demander beaucoup plus pour une équipe comme le Barça. En dehors des résultats, on parle là de jeu qui n'est pas vraiment flamboyant et on va donc y revenir. Maintenant, le truc, c'est que je vois beaucoup de gens critiquer Xavi et ils ont raison parce que le jeu est insuffisant et après une préparation comme ça a été le cas, il aurait fallu quand même proposer bien plus. Maintenant, ce qui me dérange fortement, c'est que les gens aiment beaucoup trop simplifier les choses. On voit qu'à chaque fois, ce qui est reproché, c'est le fait que Xavi mette en place un milieu de terrain à 4, donc c'est un jeu trop défensif, et qu'ils mettent donc deux attaquants au lieu de trois, et c'est à cause de ça que le Barça joue un jeu pas assez offensif, etc. Évidemment, c'est beaucoup trop réducteur et c'est beaucoup trop simple. Si le football, c'était simplement mettre trois attaquants et trois milieux de terrain, croyez-moi, on serait tous devenus coachs. Ce qui est assez dingue, c'est que ces gens-là ne prennent pas en compte le fait est que dans un jeu de position, il y a des fondamentaux à respecter. Encore plus quand tu es au Barça. Et le fait est de mettre 2, 3, 4 attaquants, ça ne change rien. Parce qu'au final, tu as des zones du terrain qui seront occupées de la même manière. Et le truc à revoir, ce n'est pas forcément la compo ou quoi, c'est plus l'animation dans un premier temps, mais surtout les hommes qui vont être utilisés dans telle ou telle zone. Et c'est ce sur quoi on va y revenir aujourd'hui. Alors déjà, on va commencer par le fait est que selon moi, Xavi bride certains joueurs. Je vais m'expliquer. On va commencer par le cas de Gavi. Par rapport à Gavi, évidemment, ça fait quelques mois qu'on le retrouve plus forcément à son vrai niveau et on voit bien que sans ballon, son apport est toujours très très bon et court énormément et récupère beaucoup de ballons. Il presse bien de manière intelligente, contre-pressing aussi, il est très présent. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, avec ballon, il manque cruellement de créativité et on sent que sur certaines phases de jeu, bah, il ne sert pas à grand-chose au Barça et ça c'est vraiment problématique. Alors beaucoup de gens pensent qu'il joue en tant qu'ailier, évidemment ces gens-là ne regardent pas les matchs ou en tout cas les regardent avec un œil fermé comme des pirates, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais il joue bel et bien au milieu de terrain. Il ne faut pas se fier à la feuille de match, il faut regarder donc le match et comprendre qu'il y a une compo certes, mais il y a une animation surtout qui fait que les hommes permutent entre eux et ça c'est très important de le prendre en compte. Maintenant, par rapport à Gavi, pour moi, il est positionné un peu trop haut. Quand on regarde, il joue en tant qu'intérieur côté gauche. Alors c'est vrai que jusque maintenant, j'ai toujours dit que Gavi, c'était vraiment son poste idéal intérieur, comme ça, assez haut sur le terrain gauche ou droit. Hein. Ça, c'est pas forcément le problème. Il peut s'adapter. Mais par rapport à ça, je me rends compte aujourd'hui que c'est une erreur. Parce que quand on regarde dans le passé, Gavi, quand il a brillé au Barça, c'était au poste de relayeur, on va dire, dans un rôle de box-to-box sur Ronald Koeman, parce que Koeman ne mettait pas forcément en place un jeu de position poussé. On avait quand même des milieux de terrain un peu plus bas que ce qu'il devrait l'être. Et par rapport à ça, Gavi partait de plus loin et avait le jeu face à lui. Ce qui lui permettait de porter le ballon sur plusieurs mètres et de faire des différences. Parce que ce n'est pas un joueur qui va tout simplement te créer quelque chose dans les derniers mètres et faire des petites folies. Mais c'est un joueur qui a une bonne conduite de balle, qui a un bon volume de jeu et qui peut aussi quand même distribuer le jeu. Et par rapport à ça, on le voyait quand même étant beaucoup plus performant. Et maintenant, je me dis que si on se réfère à ce qui s'est passé le plus récemment possible, on peut parler du match face à Villarreal, où il avait joué et en seconde période, il y avait pas mal de changements. Oriol Romeo était sorti et ce qu'a fait Xavi, c'était vraiment intéressant. Parce qu'il a mis De Jong au poste de numéro 6 et il a descendu Gavi à ses côtés. Donc tu avais un double pivot avec Frenkie de Jong et Gavi. Et à ce moment-là, Gavi, pour moi, il a été beaucoup plus pertinent. Parce qu'il partait de plus bas, avec le jeu face à lui, il avait une certaine liberté et ça lui permettait de se proposer offensivement, mais de toujours faire le même travail à la récupération et dans son volume de jeu. Donc il était plus pertinent avec ballon et il a gardé ce même volume sans ballon. Ce qui a été vraiment très bon et c'est pour moi là où il doit jouer aujourd'hui. Si jamais il doit être titulaire, parce que pour moi, ce n'est pas forcément une obligation. Il est encore très très jeune, il peut avoir le temps de progresser à son rythme. Et par rapport à ça, c'est ce que je pense concernant le cas de Gavi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut tester quelque chose. Et quand on regarde actuellement ce qui se passe, quand tu as De Jong qui joue derrière Gavi, ben en soi, De Jong, il bouffe la zone de Gavi avec ballon. Et on voit que Gavi n'a pas les mêmes qualités techniques avec ballon que Frenkie De Jong. Ça, c'est évident. Maintenant, il y a un autre joueur aussi sur lequel j'aimerais parler, c'est Alejandro Balde. Et lui, comme vous le savez, dans ce système-là de Xavi, il devient ailier quand l'équipe a le ballon. Et je l'ai toujours dit, pour moi, c'était une excellente idée. Parce que quand tu regardes au Barça, au niveau des ailiers gauche,
notamment la saison passée, que ce soit Ansu Fati ou Ferran Torres, leur niveau était largement insuffisant. Donc tu as dû trouver des solutions et tu as mis Alejandro Balde. Surtout qu'en soi, pour un ailier gauche qui colle la ligne, il faut qu'il soit très bon en 1 contre 1, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des ailiers du côté du Barça. Il a très bien fait le travail, et honnêtement il a fait une saison passée énorme, mais là quand on regarde ce début de saison, il n'est plus que l'ombre de lui-même et on sent que ça commence vraiment à devenir problématique. Parce que en soi, si on pense uniquement aux joueurs et non à l'équipe, Baldé c'est un joueur qui est très rapide, qui est très puissant, qui aime beaucoup gratter des mètres avec ballon lui aussi, et quand il est déjà positionné très haut, bah, il se retrouve dans une situation où il doit faire la différence en étant arrêté. Et là, il doit vraiment dribbler un joueur à l'arrêt, ce qui est quand même quelque chose de bien différent, alors que s'il joue au poste de latéral et qu'il apporte offensivement, bah, il va faire des courses où il va arriver lancer, et là c'est totalement différent. Et là il pourra apporter beaucoup plus à l'équipe. Donc par rapport à ça, c'est un petit problème et ça bride un petit peu Baldé. Maintenant le problème c'est qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de joueurs qui peuvent le remplacer. Joao Félix pour moi c'est pas du tout un joueur qui peut jouer collé à la ligne. C'est un joueur qui doit jouer quand même dans un rôle beaucoup plus axial. Et par rapport à ça, ben, on voit qu'il n'y a pas vraiment de gars à ce niveau-là. Il y a aussi évidemment Abdé hein, qui est parti, mais lui je pense c'était le seul vraiment qui pouvait avoir ce rôle. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment le niveau pour jouer titulaire au Barça? Ça, je ne pense pas. Donc par rapport à Baldé, pour moi c'est un problème, mais je le comprends. Parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment un autre joueur qui pourrait avoir son rôle. Alors évidemment, il y a Joao Cancelo qui est arrivé et selon moi, il peut lui remplacer Baldé. Maintenant, on a envie de voir les deux jouer ensemble, mais ce que je veux dire par là, c'est que Cancelo, beaucoup de gens disent que c'est simplement un joueur qui a une énorme qualité de passe et qui doit apporter dans un rôle plus axial. Mais en réalité, avec City, il a joué pas mal de fois en tant que latéral gauche où il devenait l'ailier. Quand c'était le cas, ça marchait très bien parce que c'est un excellent dribbleur. Et ça, il faut le prendre en compte. En 1 contre 1, Cancelo peut faire d'énormes différences et je suis persuadé qu'il apporterait beaucoup plus dans ce rôle-là que Alejandro Balde. Maintenant, comme je l'ai dit, on a envie de voir les deux jouer ensemble. Ensuite, pour terminer, j'aimerais parler d'Oriol Romeu et vous voyez bien qu'en ce moment, c'est un petit problème. Le truc, c'est qu'Oriol Romeu, avec ballon, il n'apporte pas grand-chose. C'est un joueur en fait qui va simplifier beaucoup le jeu, qui va faire 2-3 touches de balle maximum et qui va directement essayer de jouer vers l'avant, mais il va pas forcément casser beaucoup de lignes. Quand tu le compares à Busquets, c'est quand même beaucoup moins intéressant avec ballon en tout cas, parce que sans ballon, je trouve quand même qu'il a un gros volume, qu'il est très physique et qu'il récupère quand même pas mal de fois les balles, et ça c'est très important. Maintenant, par rapport à ça, quand tu joues face à un bloc bas qui tente pas grand-chose, Roméo devient vite pas si important que ça, et au final, tu as un homme en moins qui est présent à la création du jeu. Et ça, c'est un véritable problème. Et par rapport à ça, je me dis que Roméo, j'ai rien à lui reprocher. Il est venu pour très peu d'argent, et en soi, il fait le travail. Il fait ce qu'il a à faire, et moi, je suis très surpris, je trouve que son niveau est très intéressant. Maintenant, le seul truc que j'aimerais dire, c'est que quand tu joues face à des blocs bas, ben, Roméo n'est pas vraiment intéressant. Et Xavi doit trouver un autre joueur qui pourrait apporter dans cette zone-là pour pouvoir mettre un offensif de plus, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, moi je pense un petit peu à Joao Cancelo encore une fois, et vous l'aurez compris, hein, c'est un petit peu l'homme qui pourrait servir de pas mal de choses. Et Cancelo, je me dis que dans un rôle hybride où il commence latéral droit, mais il se met aux côtés de Frenkie de Jong au milieu de terrain, ça pourrait être intéressant face à des blocs bas. Il faudrait y réfléchir un peu plus, mais je pense qu'il y a un truc à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Roméo face à des blocs bas, c'est pas forcément utile et il faut un joueur de plus qui va t'apporter à la création et ne pas trop responsabiliser Frenkie de Jong. En tout cas, voilà, on pourrait continuer et parler encore d'autres joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème n'est pas forcément le système. Le problème n'est pas forcément le fait que le Barça joue avec 4 milieux de terrain. Le problème, c'est plutôt les joueurs que tu vas utiliser dans les zones appropriées ou non. Et c'est là où Xavi pêche un petit peu. Et c'est là aussi où il manque, on va dire, de flexibilité tactique. Et je pense qu'il devrait un peu plus s'adapter au contexte du match. Par rapport à ça, s'il arrive à le faire, forcément le Barça sera beaucoup plus compétitif et surtout va jouer un meilleur football. Maintenant, par rapport à la suite, je n'ai pas vraiment énormément de crainte. Parce qu'aujourd'hui, il y a Joao Cancelo et Joao Félix qui sont arrivés. Ces deux joueurs qui vont apporter dans pas mal de zones du terrain et qui ont des qualités techniques tellement supérieures à la moyenne qui vont forcément apporter un plus à l'équipe. Et je me dis que Xavi est obligé de revoir un petit peu son système avec ces joueurs-là parce qu'ils sont vraiment avec des profils très différents. Et j'ai hâte de voir ça et je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. C'est que le début de saison. C'est mieux que les problèmes arrivent maintenant qu'au moment de jouer les matchs importants en Ligue des Champions.
Donc voilà, j'ai essayé vraiment de résumer la chose en vous disant très clairement que le système n'est pas un problème. Quand on regarde vraiment, Xavi est à jour à ce niveau-là. Le truc, c'est surtout l'utilisation des joueurs dans les zones appropriées. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.